Shalom, shalom, mon frère, ma soeur, shalom, shalom à vous tous, membres sympathisants de cette belle plateforme, Le Pain Quotidien. Le grand bonjour à tous les pasteurs et tous les responsables de cette belle communauté que Dieu nous donne partout dans le monde. L'Église Rehoboth, que sa grâce, que sa grande grâce soit sur chacun de vous au nom de Jésus. Pour rappel, notre thème de ce mois de février est Tout est par sa grâce. Et aujourd'hui, le mercredi 18 février, nous allons aborder un thème qui est le thème de cette semaine qui est la grâce dans nos limites. Bien-aimés, Dieu nous accorde la grâce malgré nos limites. Le lundi, nous avons vu que David avait reçu l'onction royale au milieu de ses frères, où Dieu n'a pas considéré son apparence, où Dieu n'a pas considéré sa taille. Oui, c'est vrai, David pouvait être mal vêtu, parce qu'étant berger, il courait derrière les animaux, peut-être plein de boue, plein de poussière, mal soigné, mal coiffé. Mais Dieu n'a pas regardé à ce qui était dans son apparence, mais Dieu a déposé l'huile royale sur lui. Dieu a fait de lui, malgré l'apparence de ce moment qui ne convenait pas à celui d'un prince ou d'un futur roi, Dieu l'a choisi. Dieu n'a pas regardé à sa taille, sûrement à cause de son âge, il était peut-être le plus petit au milieu de ses frères. Il n'avait pas une posture, une carrure imposante. Il pouvait être négligé, mais Dieu n'a pas regardé à la hauteur de la taille de ses frères. Dieu a regardé au cœur de ce jeune berger et Dieu l'a choisi. Bien aimé, pour te dire que tu peux avoir des limites même dans ton aspect. Tu peux avoir des limites même de ta manière de parler. Tu peux avoir des limites même peut-être peu importe selon le critère des hommes. Mais Dieu va te choisir si tu fais confiance à sa belle grâce qu'il met sur toi. Nous avons vu aussi le mardi que Dieu, par sa grâce, a soutenu encore David. David qui était ce grand guerrier-là, mais qui a fini par être dépouillé. Son peuple a failli le lapider. David savait que s'il partait en combat sans la main de l'Éternel, il risquait encore de perdre. Il n'avait plus de soldats, il n'avait plus rien. Mais Dieu lui a fait une grâce. Il lui a dit, poursuis et tu réussiras, poursuis et tu vaincras. C'est encore l'expression de la grâce de Dieu quand on est limité. On est limité quand on est découragé. On est limité quand on n'est pas en nombre. On est limité quand on n'a pas d'espoir. On est limité quand on n'a pas de stratégie pour vaincre. Mais Dieu a déposé une grâce particulière sur David. Il n'était pas en nombre, son armée était démoralisée, mais Dieu a agi en faveur de David. La grâce de nos limites est une invitation pour que chacun de nous, nous puissions reconnaître que c'est seulement Dieu qui nous donne d'avoir une fin heureuse dans nos situations et c'est lui qui embellit chaque œuvre que nous faisons dans nous-mêmes. Ce matin, à travers le thème de ce jour qui est le pardon total, nous allons découvrir aussi comment est-ce que la grâce de Dieu agit dans nos limites. Oui, ce grand roi David, ce berger selon le cœur de Dieu, ce beau jeune homme, ce combattant, celui qui a terrassé Goliath, ce jeune qui, même en exil, n'a pas critiqué, n'a pas touché à loin de l'Éternel, ce monsieur qui, avec un bon cœur, a recueilli les faibles et les pauvres autour de lui. La Bible déclare, quand il est devenu roi, quand il s'est installé, il a regardé à la femme de son serviteur Uri. Il a pris et il a péché par adultère. Bien aimé, quand David a transgressé cette loi, la Bible dit que le prophète Nathan s'est approché de lui. David a fait une chose, il a reconnu son tort. Bien aimé, même David a connu des limites dans sa marche. Bien-aimé, nul n'est saint en tout temps, nul n'est juste à chaque instant, nul est bon en tout lieu. Nous sommes tous limités par des faiblesses, soit des faiblesses par notre ignorance, soit des faiblesses à cause de notre désobéissance, soit des faiblesses à cause de notre rébellion, soit des faiblesses à cause de notre convoitise, soit des faiblesses à cause des attaques du monde autour de nous. Mais bien aimé, nous avons des faiblesses qui nous éloignent
des principes et des commandements divins. Et ce ne sont pas nos prières qui nous donnent le mérite du pardon. Ce ne sont pas nos jeûnes qui arrachent le pardon du trône des cieux. Ce n'est même pas nos offrandes qui attirent le regard de Dieu vers notre bassesse. Tous ces éléments spirituels ne sont qu'un moyen, un alibi pour que Dieu puisse trouver un chemin pour disposer de notre vie cette belle et grande grâce dans nos limites. Dieu qui jure par lui-même ne peut être corrompu par nos belles prières poétiques, ne peut être corrompu par le sacrifice des graisses des veaux, ne peut être corrompu par des cris, il ne peut être menacé par aucune faveur. Mais Dieu trouve dans ces éléments, surtout quand nous avons le cœur de David, le cœur repentant, il trouve dans ces éléments le chemin pour exprimer envers nous sa compassion et nous donner la grâce pour le pardon. Il n'y a personne sur la terre qui a pu satisfaire Dieu par sa conduite, si ce n'est la grâce de Dieu qui a couvert, qui a effacé et qui a éloigné la conséquence du péché dans sa vie. Nous avons tous et nous continuons tous de bénéficier de cette grâce de Dieu qui pardonne. Et ce pardon, Dieu l'a manifesté pleinement par son Fils Jésus pour nous sauver. C'est la grâce de son sacrifice seul. C'est son sang pur seul. C'est sa marche juste seule de Jésus, ce Jésus que nous adorons, qui nous permet encore aujourd'hui de marcher dans les chemins et les sentiers de la justice et de voir le rayon du soleil de l'amour divin en train d'éclairer nos marches. C'est Dieu seul qui nous accorde la grâce, bien-aimée. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous inviter, chacun de nous, à honorer cette grâce. Et je veux t'inviter à recevoir le pardon total de Dieu, comme David l'a reçu. Selon le verset de méditation de ce jour, qui est tiré de 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. Lisons la parole de l'Éternel. Il est écrit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Bien-aimé, voici une parole qui est relâchée par la bouche du prophète Nathan pour accorder le pardon à David qui a reconnu son péché. Bien-aimé, Dieu, malgré le péché, qui est l'expression le plus grand, qui est l'expression la plus grande, qui est l'expression la plus malencontreuse des limites de notre vie, des imperfections de notre vie, Dieu agit toujours. Il vient effacer. Il vient pour relever le coupable. Il vient pour restaurer l'alliance et il vient pour redonner un avenir de paix. Bien-aimé, mais ce pardon qui est reçu demande toujours que nous, après avoir reçu le pardon, marchons dans une vie transformée. Vous n'allez pas entendre encore, après cet épisode malencontreux de David, qu'il a encore commis un adultère. La grâce n'est pas une couverture pour continuer à tomber, ni une licence au péché. Cette grâce du pardon est au contraire une force qui vient briser la limite en nous, est une énergie spirituelle qui vient nous donner la force de combattre et de vaincre. Il y a une puissance qui vient de l'esprit pour nous donner d'être préservés quand les influences extérieures des ténèbres et quand les manipulations intérieures de notre nature pécheresse viennent à nous éloigner de la main de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à honorer cette grâce. Reçois son pardon totalement en décidant aussi de vivre différemment dans la vérité, dans l'humilité et dans la sincérité de ton cœur. Reviens à Dieu tel que tu es, mais Dieu ne te laissera pas tel que tu es. Il te transformera à l'image de Jésus-Christ, celui par qui et par le sacrifice de qui nous avons reçu le pardon. Et que Dieu veut, donc Dieu veut que nous soyons la copie au nom de Jésus. La grâce t'accueille, l'amour te restaure, et le pardon de Dieu t'envoie à marcher dans une nouvelle vie. Choisis, comme David, le pardon de Dieu qui donne de marcher au-delà des faiblesses
qui sont cachés dans la chair, dans l'ignorance, au nom de Jésus. Avant de nous séparer, je voudrais nous lister 5 actions pour ne pas prendre en vain le pardon divin. Parce que dans le verset que nous lisons en ce matin de notre méditation, le verset suivant dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commentant cette action, le fils qui t'est né mourra. Parce que Dieu a certes pardonné David, mais il a quand même fait et accordé une épreuve ou une action pour que David puisse graver cela en souvenir pour ne plus encore repartir sur le chemin. Mais je prie par la grâce de l'Éternel que malgré vos transgressions, malgré nos transgressions, malgré vos fautes, malgré nos fautes, malgré vos erreurs, malgré nos erreurs, que Dieu efface complètement par le sang de Jésus le péché, mais qu'il efface aussi la conséquence du péché en nous donnant son Saint-Esprit pour ne plus que nous marchions dans les voies et pour ne plus que nous provoquons et à cause de notre vie, nous blasphémons contre le salut que Dieu nous a donné. 5 actions pour ne pas prendre en vain le pardon divin. La première action, c'est de marcher dans une repentance sincère et continue. Ne pas banaliser le péché, ne pas prétester de nos faiblesses pour nous vautrer dans nos convoitises. Un cœur repentant garde la conscience sensible et la dépendance de Dieu. Hier, je disais à une amie que je suis étonné de ce que les chrétiens sont devenus. Nous avons fini, au lieu de prêcher le pardon, nous avons fini par prêcher l'amour du péché ou une grâce inefficace. Bien aimé, la Bible dit que le diable et ses démons, ils croient en Dieu, mais mieux que nous, ils tremblent, ils tremblent. Et quand vous recevez le Saint-Esprit vous donne un esprit de piété et de crainte de l'Éternel. Nous aussi, nous devons trembler devant le péché. Les chrétiens ne savent même plus trembler devant l'adultère. Ils ne savent plus trembler devant le mensonge. Ils ne savent plus trembler devant la corruption. Ils sont à l'aise. Ils sont comme inoptisés ou vaccinés contre le péché. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous devons nous éloigner du péché. La deuxième des choses, nous devons rompre volontairement avec tout ce qui nous conduit au péché. Si tu sais que ta main est pour toi une occasion de chute, la Bible dit coupe-la. C'est Jésus qui le donne. C'est ton œil, c'est ton ami, c'est un environnement. Sors de ces environnements-là qui vont encore t'enfoncer dans la vie de péché. Le chrétien doit apprendre à se séparer pour honorer Dieu dans sa marche. La troisième des choses, c'est aligner notre conduite à ce que nous confessons. Nous ne devons pas être des chrétiens qui disent nous aimons Dieu et puis nos mains font le mal. Nous ne devons pas être des chrétiens qui disent nous adorons Dieu et puis derrière nous avons notre petit fétiche, notre petit gris. Non, nous devons être alignés à ce que nous confessons. La quatrième des choses, c'est que nous devons être responsables de nos actes. Je connais tellement de chrétiens qui essaient de prendre la grâce de Dieu pour cacher et pour fuir leurs responsabilités. Bien aimé, Dieu est un Dieu responsable. Nous aussi, nous devons être responsables. Comme David, tu dois reconnaître tes fautes sans accuser le diable, sans accuser Dieu, sans accuser ton père. J'ai entendu quelqu'un dire, non, parce que mon père, même là, même, c'était un fornicateur, c'est pourquoi j'ai hérité. Mais attends, où est le sang de Dieu, où est le sang de Jésus qui t'a lavé du sang de ton père et qui t'a fait donner le sang de Christ, le sang sans péché? On trouve des occasions et des alibis pour pouvoir ne pas être responsables face à nos faiblesses, face à nos manquements. Nous devons être des chrétiens responsables. La maturité spirituelle, c'est d'honorer la grâce de Dieu et avoir une vie responsable. Arrêtez d'accuser Satan et les démons parce que Dieu nous a affranchis complètement. Arrêtez d'accuser les ténèbres parce que Dieu nous a accordé une lumière encore plus grande. Et la cinquième des choses, c'est vivre cette gratitude du pardon dans l'obéissance. Que notre cœur soit transformé pour obéir sincèrement à Dieu. Père, Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous prions ce matin pour tous nos frères. Nous prions pour nos maisons, pour nos parents. Nous prions pour notre Église. Accorde-nous de recevoir ton pardon,
ton pardon total. Donne-nous de renoncer à toute vie qui te déshonore, à toute vie qui dépouille la grâce de sa puissance qui transforme, à toute vie qui n'honore pas la grâce et le sacrifice que Christ a fait à la croix en nous accordant d'être appelés fils de Dieu. Je te demande pardon pour toutes les fois où nos actions ou nos paroles ont fait que les gens ont regardé à l'église, ont regardé à la foi, ont regardé au modèle que Christ nous a donné comme un modèle qui n'a pas de valeur. Donne-nous, ô Père, un cœur humble, un cœur obéissant, un cœur reconnaissant, afin que notre vie te glorifie chaque jour au nom de Jésus. Que la grâce et que la paix de l'Éternel, cette grande grâce qui accorde le pardon, nous donne de vivre sincèrement le pardon divin. Bénédiction. Devant la fournaise ardente, tu me délivres du feu. Tu as la capacité.